si je peux être en contact avec un admin, éventuellement voir si l'adresse IP pourrait correspondre à un de ces vaisseaux. Ok. L'admin commence à prendre ta requête. Et en fait, au moment où il va commencer à te répondre, alors oui, effectivement, je retrouve l'Enterprise. Il commence à, tu entends les clics de la souris. Oui, alors en adresse IP et à ce moment-là, line off. Bon. Faites-moi tous les trois un jet de perception. Oh là là. Allez. Je sais pas combien j'ai fait du coup. 77, laisse tomber. 58. Ça passe. J'ai 55. Oh Ok. Ça marche. Et en fait, Moi, ça passe pas. vous entendez une rafale de mitraillettes qui vous vient dans le dos. Toi, Pikachu, t'as juste eu le temps de te retourner, tu vois ça, et Bougez-vous. t'as le temps de faire une action avant de te prendre avant que vous preniez la rafale. Ah, ouais, il y a que le qui peut. J'ai le temps de faire une action. Oui. Est-ce que si je me retourne, je vois l'attaquant? En fait, ça se passe tellement vite que tu vois juste des hommes en or. Ouais, Tu vois pas de détails, tu vois des hommes en or. ok. Je vais me changer en gunslinger. Ok. Fais-moi un jet de constit. Ah, je vais me changer. Je vais tenter de me changer. Hein. Ah non, c'était un D3? Non, c'était un jet de Constitution. 65. Constitution. Constit, ouais. Non, j'ai 60, ça passe pas. Ok. Tu vas pour te changer et tu sais, ta main se transforme un peu en celle de Master Chief et elle revient en celle de Pikachu. Et vous êtes touché par une rafale de balles. Lancez-moi 2d10 chacun. Ok. 2d10. 5 pour moi. Ah non, pardon, 13. Ok, donc tu perds 13 points de vie. Ok. Je le ferai en dernier, moi, donc Ok. je laisse le faire. Toi, tu perds 9 points de vie. Et tu vois que tu repères encore des pixels au niveau du cul. Et au Tazat, 17. donc Hyde, tu perds 17 points de vie. Et en fait, au moment où vous êtes Oh la touché, vache. vous perdez des pixels sur tous les trois. Hein. Vous perdez tous des pixels sur vos avatars aux endroits où vous avez été touché. Pour le coup, vous avez plus ou moins été touché, donc vous disparaissez plus ou moins. Et en fait, quand vous vous retournez, vous voyez ce qu'il y a derrière vous. Vous voyez 6 hommes habillés en Umbrella Corporation. Ok. Est-ce que je peux faire une action du coup? Je vous propose un turn order. Donc, juste un des 20 pur. Ok. Allez. Ah putain, ça allait sur un 20. Je fais 6. Je suis dégoûté. On n'a pas besoin d'attendre que les autres lancent, ça Non, marque non. directement qui a fait Ouais. quoi. Donc c'est cool. Oh. Ok. Normalement, 19. je dois pouvoir afficher un ordre de rotation. Si j'y arrive et que Let's Roll me laisse faire. J'aurais bien te kick, toi, nickel. Donc dans l'ordre, c'est Otaza. Ouais. Ah, ça n'a pas marché de rajouter un tour. Hop, Otaza. Plus je me suis trompé. Otaza. Ça ne s'affiche pas. C'est un raté. C'est un raté, donc c'est pas grave. En tout cas, c'est Otaza. Il me semble qu'après c'est Suo, après c'est moi et après Jiro. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ça marche. Donc Otaza, c'est toujours en premier. Ok. Ben du coup ils sont en 6, c'est ça que t'as dit? Ouais. Alors je vais. Ok. Je vais déjà utiliser une des capacités de mon avatar, qui est le Puppet Master, se sert de l'adversaire pour attaquer. Donc je vais attaquer un de mes adversaires pour qu'il attaque ses coéquipiers.
Ok. Donc t'étends tes fils, tu vas pour t'accrocher sur un mec, fais-moi un jet de pouvoir. On doit faire nos jets de volonté opposés. Ah bah déjà un jet de pouvoir pour savoir si tu le chopes. Le premier tour c'est surtout ça. Ok. Je le chope. Ok. Les fils vont se fixer sur ses coudes, ses bras, ses doigts, etc. Et tu commences à faire tourner le flingue dans la direction de ses camarades. Et pour le coup là, ouais, fais-moi un jet de volonté. Ok. Ah bah, 10. moi ça passe bien. Moi ça passe bien. Ok. Tu fais tourner le mec directement en direction de ses camarades et les tirs de mitraillette commencent à voler dans tous les sens, et dans un sens et dans l'autre. Mais le fait que le mec se prenne des balles n'arrête pas le fait que toi tes fils continuent d'appuyer sur la gâchette. Donc pour le coup tu vois le mec qui commence à se faire défoncer, il continue de lui défoncer les autres. Tu vois qu'il y a un mec qui tombe, tu vois que celui que tu maîtrises finalement est mort aussi, mais tu continues, le corps ne s'efface pas, hein. Tu continues à le maîtriser, en tout cas pour l'instant. On va peut-être refaire un jet de volonté au prochain tour. Et voilà, il massacre un des mecs qui est à côté de lui et deux autres sont blessés. Du coup, Scud, que fais-tu? Et ben moi, Pika une pika. fois par combat, je peux charmer un avatar. Ok. Tu fais En mode kawaii. Tu fais un petit regard kawaii en penchant la tête, comme ça. Ah, Voilà. Et tu vois des cœurs s'afficher sur l'avatar d'un mec avec un masque à gaz. Tu vois les yeux, ils sortent du masque à gaz et il y a des petits cœurs comme ça qui battent. Et tu peux lui demander ce que tu veux pour ce tour. et ben je vais lui demander de tirer sur celui qui est à côté de lui. Ok. Il se retourne vers son pote et ta 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 ta. Son pote tombe. Du coup, c'est à eux. Pika pika. Du coup, c'est à eux. Et en fait, tu vois qu'ils vont, enfin, vous voyez en tout cas qu'ils vont commencer à se battre entre eux pour le coup. Vous voyez qu'en fait, ils cherchent même pas à préserver leurs avatars. Ils doivent certainement se foutre de leur patoun, etc., de leur stuff, parce que vous en perdez une partie quand vous mourrez. Ils se foutent de ça. C'est vraiment, ils cherchent juste à neutraliser ceux qui ont été débuffés, etc. Et en fait, par contre, vous entendez derrière vous un Oh shit. et vous voyez un peu au loin, quand vous vous retournez, pour ceux qui connaissent Resident Evil, vous voyez Nemesis qui vous Oh, regarde putain. et qui dit Pikachu. Discute avec lui, je suis sûr que tu peux le corrompre. Et C'est vous- ta famille? vous voyez sa main en fait qui commence à se changer, vous voyez des sortes de tentacules organiques qui commencent à s'enrouler autour de ses doigts Il et a qui- déjà perdu la moitié de son cul, quoi. et qui partent au niveau de Pikachu et qui viennent l'entourer. Et vous voyez que Pikachu est contraint en fait, un peu Ah, comme on est si... parti dans un hentai, c'est Voilà, bon. il est un peu habitué avec les attaques de Bulbizarre, tu vois, qu'il... Oui, il se prend des attaques de contrition toutes les 5 minutes. Et pour le coup, il est bloqué. Et vous voyez que le Nemesis va balayer la zone, en fait, avec Pikachu. Et faites-moi un jet de dextérité, tous Ah, les je trois. voulais faire mon action. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Tu peux tenter de maîtriser la chute. Alors, tu nous as dit un jet de dextérité. Hein. Ouais. Pitié, se passe. Otaza, ça passe ou pas? Non, moi non. Ça, malheureusement, ça ne passe pas. Dextérité et ça passe pas. Ok. Donc, en fait... J'étais confiant. En fait, Hyde, tu vas te prendre le Pikachu dans la gueule. Tu te fais une faciale de pixels finalement. Relancez-moi tous les deux 2d10. Et par contre, vous me direz que si vous passez en dessous de 100. Hein. Ok. J'ai dans la faciale de Pixel. Alors, 6. Ok. Donc, tu perds 6 PV. Putain, 17 encore pour. Oh, la vache. Ouah. Ouais.
Et, Je suis toujours au-dessus de 100. et du coup, Jake, toi, tu t'es juste baissé, t'as le Pikachu qui est passé au-dessus de toi, et tu vois cette action. Que fais-tu? Bah, vu que je suis en Bakuman, je vais utiliser ma capacité de Chara Designer Ouais, pour modifier l'apparence d'un ennemi ou un objet. ouais, Et en fait, le Nemesis, ouais. et je vais le dessiner, mais tu sais, avec le petit singe qui claque dans des cymbales là. Ah, ok, ça marche. Mais je vais me faire claquer Ouais. entre les cymbales. Mais non, mais il sera tout petit, donc clairement il t'aura lâché. Donc c'est vraiment juste pour qu'il se transforme en petit singe qui tape dans des cymbales, tu sais. Ok. Vous voyez le Nemesis qui commence à plier la tête, vous voyez qu'il a des textures qui commencent moi, à j'ai eu- s'enfoncer dans le crâne et tout, et On va il faire ça, commence à glitcher. Ça. Le Pikachu est lâché par l'étreinte des tentacules organiques, et vous voyez qu'il se transforme en petit singe, mais toujours avec le chapeau à la Mister X, tu vois. Et il commence à battre des cymbales en vous approchant. Mais il a l'air vraiment vénère quoi quand il bat des cymbales. C'est agressif, le singe. Le truc qui fait la taille de notre pied, quoi. Du coup, Otaza, enfin Hyde, c'est le nouveau à toi. Je continue à faire la même chose, donc faut que je refasse jet de volonté. C'était ça ou Ok. c'était la pluche qui sait pas bouger ses membres, tu sais, avec les mains et les pieds tendus. Celle que t'accroches à ton rétroviseur qui a des scratchs. Ça passe, donc je maintiens toujours pour tirer sur Ok. ses collègues. Vous entendez toujours les tirs qui passent derrière. Vous entendez des corps tomber. Du coup, Scud, que fais-tu? Le mec est toujours charmé? Ou ça a été juste Non, pour un tour? C'était juste pour un tour. Ok. Bon. Je vais faire une grosse tempête de foudre dans le tas, vu qu'il y a personne de chez nous. Ok. Je pense que De je toute vais façon, éloigner la zone où ils sont, personne ne regarde. Techniquement, enfin, voilà, ils font plus attention à toi, ils se battent entre eux, ils se massacrent, tu vois, ils étaient 6. Donc tu lances ton Fatal Foudre, ton Fatal Foudre tombe sur ceux qui restent, et tous les corps finalement tombent en poupées de chiffon sur le sol. Ce qui coupe même d'ailleurs tes fils, Hyde, quand le Fatal Foudre tombe. Et vous voyez juste le petit singe qui arrive très menaçant. Il reste à notre vos plus pieds. grand ennemi, le macaque. le singe X. C'est ça. Il a le chapeau du singe X. Le Némésinge, c'est le Némésinge. Le message. Ah, moi je prends un screenshot, hein, je suis désolé. On le capture? Non, C'est parce une que- Pokéball. non, non, Tu lui lances une Pokéball et le singe est attrapé. Tu vois la Pokéball qui gigote 3 fois et elle fait ping. Les messages a été attrapé. Et tu vois qu'il a en attaque Brouhaha. Tiens. Ah putain. Du coup, que faites-vous? Ah bah clairement on va prévenir les admins comme quoi on a été attaqué par des gars qui avaient des combinaisons d'Umbrella et qu'on a capturé un singe. un aimé singe. Tous vos contacts admin sont off. Ah putain. Oui, de toute façon, ouais, c'est ça. Je crois qu'on est tout seul. Est-ce qu'on a vu le pseudo du singe? Ah, j'ai pris un screenshot de toute façon donc je peux regarder. Le pseudo du singe est en cyrillique. Ok. Les mecs aussi, pareil, étaient en cyrillique aussi. Les noms sont en cyrillique. Ok. Ils avaient beau être surstuffés, on les a quand même défoncés. Hein. Moi, je dis ça. Moi j'imagine trop la tête de Hyde avec des pixels jaunes qui sont en train de couler de son visage. D'ailleurs, je veux plus le regarder vraiment dans les yeux ni de face parce que j'ai un peu honte de ce qu'il a pris dans le visage. Mon colonel, j'avais mes années sur la gueule. Non, par contre, un truc que je vais faire qui va nous protéger, c'est que vu ceux qui ont perdu des pixels, j'avais verrouillé les gates au cas où il y a des gates qui ont été ouverts sur nous, vu qu'on a perdu des pixels. Ok. Tu bosses un moment dessus. Fais-moi ton jet d'intelligence. Moi, je vais aller fouiller les mecs. hein. Intelligence ou analyse? Bah là pour le coup tu travailles dessus, c'est Ah, pas juste oui. regarder, c'est intelligent.
43. Ça passe pas de 3. Ok. À moins qu'il y avait toujours le bonus, mais... Ok. Vous glitchez tous. Et vous changez de personnage. Lancez-moi chacun un des 3. Ouais, c'est pour ça. Parce que vu que je te dis Richard, est-ce que j'avais toujours le bonus ou pas? Pour moi, ce sera Itachi du coup. Ah, quoique, oui, tu me diras. Eh Parce oui. que t'as bossé Eh oui, dessus c'est sur le pas- magasin. Donc ouais, techniquement, ouais, ça va passer. Pour le coup, ça a verrouillé un peu la perte de pixels et vous retrouvez vos switches Ah, volontaires. encore switcher volontaire, ok. Vous pouvez switcher Ok. volontairement. Nickel. Moi, je vais aller fouiller les mecs, regarder ce qu'ils ont, Ok. Tout ce sur eux. tout ce qu'ils ont dans leur inventaire vient du serveur européen. Ok. Ils ont des mitraillettes, des grenades, tout ce qui sert au combat finalement. On a une idée de... Ouais, c'est relativement abordable, c'est pas non plus des... Il y a des C'est items hyper chers. C'est du bon stuff quand même. Ah. C'est Ouais. du stuff pas donné. On peut remonter les logs des stuff, savoir genre s'ils les ont depuis longtemps, s'ils viennent de les obtenir, comment ils les ont obtenus. Vous pouvez faire un jet d'analyse. On fait tout ça? Tous ceux qui peuvent en fait, tous ceux qui ont des connaissances en codage. Moi, ça passe. Moi, en Ok. tant que game designer, je peux. Tu peux Bah, aussi parce que tu as mis le skin sur certaines armes, etc. Donc j'estime que tu peux. Oh bah ouais, c'est bon 6. Donc en fait, ce que vous remarquez, c'est que l'adresse IP de la provenance est la même. Et quelle est cette provenance? C'est la même que celle qu'on avait relevée? Alors, laquelle, parce que je me rappelle plus. Alors, on avait eu une adresse IP, c'était par rapport à quoi? Oh putain. Ah, je sais- Parce qu'au fait, moi je l'ai noté, je me demandais si c'était par rapport à Huck ou par rapport au vaisseau Enterprise. Je crois que c'était par rapport à Huck. Oui, Huck. Oui. Oui, C'est Huck, il me semble. par rapport à Huck et l'adresse IP. Et moi, j'ai chopé une adresse IP que j'ai envoyée, qu'ils étaient en train de faire la recherche. Ok. Donc, c'est pas l'adresse IP de Huck. Par contre, je sais pas si ça correspond à l'adresse IP d'Enterprise. Mais Ah oui, non, c'était l'adresse IP du vendeur, je crois, en Hollande. Ah, peut-être. ah oui, bien. c'est ça. Oui, C'est ça. c'est ça. Donc, ouais, pour le coup, toutes les armes ont la même adresse IP et tous les logs de ces mecs-là ont la même adresse IP qui est la même que celle des armes. Par contre, avant aujourd'hui, il n'y a aucune trace de ces avatars. C'était des no-names. quoi. Ah ouais, ok. Ouais, Et du coup- bizarre ouais. quand même. Et du coup, c'est pas l'adresse IP qui est reliée à la Hollande. Hein. Non, c'est pas l'adresse IP de la Hollande. Ok. On peut Hmm. regarder le nom de leur vaisseau? Tu vas regarder le nom du vaisseau et tu vois Enterprise. Yes. Ouais, Bon. c'est bon. Tu vois, On a genre trouvé la Enterprise source du 971, tu vois, une connerie comme ça. Ouais. Ok, on a trouvé la source. En tout cas. On sait si depuis le vaisseau il est possible de programmer ce genre de truc ou il faut que ou c'est forcément en dehors des serveurs. Euh, Faites-moi un jet d'analyse. 40. Non, pour moi 52. Ça passe pas. Moi, ça passe. Ok. Si les vaisseaux sont aussi attaqués et glitchés, c'est possible d'importer du stuff, peu importe comment. Par contre, si les vaisseaux sont pas glitchés, c'est forcément un admin qui a posé tout ce qu'ils ont. Bah, pour le coup, faudra aller voir le vaisseau du coup. Ouais, c'est Ouais, ça, Si- ouais. Déjà, s'il y a un glitch, ça nous donnera une idée. S'il glitch pas, clairement, c'est un admin qui fait de la merde. Ils font partie d'une guilde. Est-ce qu'on sait s'ils sont genre que 6 ou s'ils sont plus nombreux? Sur la guilde, tu vas marquer unité noire. T'as pas de... Peut-être au vaisseau, vous pourrez Ouais, savoir. peut-être au vaisseau savoir Ouais. s'ils sont davantage et ça nous donnera une idée de. Bah on va aller au vaisseau hein. Ok. Vous- Par contre, je vais créer un truc pour nous protéger des attaques et prévenir.
des attaques sur les pixels. Renforcer justement ce que j'avais déjà fait au préalable. Renforce-moi les pixels. Je te fais pas faire 2G parce que ça fait un moment que tu réfléchis dessus. Donc tu penses que avant de vous hacker, il faudrait vraiment une sérieuse attaque. En tout cas, il faudrait qu'au moins vos avatars soient touchés par quelque chose qui vous donnerait, qui vous injecterait le virus directement dans l'avatar. Sinon, à part ça, à distance, il y a peu de chance. Du coup, vous avez le ping du vaisseau qui est sur un toit d'un commerce. Donc les toits sont facilement à 60 étages, pardon, pas 60 mètres, mais à 60 étages au-dessus de vous. Est-ce que vous prenez un ascenseur, vous y allez à pied Il y a des plateformes pour sauter. Ouais, mais vu ce qui s'est passé Alors, sur techniquement, il y a des panneaux publicitaires Patouille, un petit hein. peu partout. Tu peux tenter de monter par les panneaux publicitaires pour aller jusqu'au toit. Moi, pour le En vrai, moi j'ai un pouvoir, c'est réussir une action par Non, partie. vous- Et je vous- pense, j'ai peur de me faire bloquer dans l'ascenseur en fait. Ne t'embête pas, je vais utiliser mon pouvoir de modifier le terrain une fois dans la partie. Pour Ah bah oui. nous créer un chemin vers le seuil, vers le vaisseau. Tu descends. Assez peux le faire. discrètement. Je peux le faire avec l'étoile. Je vous fais un pont. Avec l'étoile. Les Avec fils, mes- ouais. Ouais, avec Ah, mes- oui. Tu te sors Ouais, 300 ça va être compliqué parce qu'il faut quand même un gros truc. Tu vas avoir un gros malus parce qu'il faut monter à 60 étages, tu vois. Pour une fois que je peux utiliser les. Je peux m'amuser avec l'environnement des magasins, laisse-moi m'amuser. Fais-toi plaisir, hein. Fais-toi plaisir. Faites gaffe si certaines armes, certaines marches et des bazookas, faites gaffe de pas appuyer sur la gâchette. Hein. Non, donc je modifie le terrain pour essayer de nous faire aller jusqu'au vaisseau Ok. le plus safe. Tu modifies le terrain, tu récupères tous les objets tombés au sol, etc. Et finalement tu crées une sorte de plateforme élévatrice qui monte et qui descend toute seule pour même pas avoir à vous fatiguer. Tu es sûr de ton truc parce que c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as codé. Donc, Attends. faudrait que quelqu'un le recraque à l'instant T pour que la plateforme disparaisse, donc t'es sûr à 100% de ton truc. Ça serait vraiment pas de peau, tu vois, qu'un singe s'échappe d'une Pokéball pour toucher ta plateforme. Et du coup, vous montez sur cette fameuse plateforme et vous arrivez en hauteur et vous voyez un vaisseau finalement un peu comme les barges de débarquement de Clone Wars. De Star Wars. Ouais, okay. Et vous voyez cette barge qui est ouverte sur le côté. Bah on va rentrer. hein. Ouais, pour le coup, Let's ouais. go, hein. Ok. Vous rentrez dans le vaisseau. Vous avez plein d'ordinateurs de partout. Vous avez bien sûr les emplacements où vous pouvez vous mettre pour faire des tirs de batterie, etc. Vous avez le poste de pilotage. À l'arrière, justement, vous avez un espace un peu plus repos avec, comme dans votre vaisseau, les tables de craft, etc. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous faites exactement? Aïd, tu saurais pas te connecter au vaisseau et essayer de voir d'où il aurait pu provenir, d'où est-ce qu'il a été acheté ou créé? Bah non, Les- j'ai les regardé ce qu'il y a sur les écrans. Regardez ce qu'il y a sur les écrans, le code qui défile, il y a, enfin, ça se trouve, c'est Ah, juste de là qu'il hack. Hein. Bah déjà, je vais regarder si le vaisseau il glitch déjà d'un, s'il glitch ou pas. Le vaisseau ne Ah oui, glitche c'est pas. vrai. Donc c'est-à-dire Ok, c'est il y en a automatiquement un admin. Il y en a admin qui fout la merde. Ok, donc du coup, je vais regarder le reste des informations. Ce qu'il y a dedans, qui était dedans, les écrans, analyser le tout. Tu vois des adresses IP, tu vois une adresse IP, ça revient tout de la même adresse. Et fais-moi un G d'analyse. Tu peux aussi, du coup? Tu peux aussi, oui. Parce que pour le coup, au vu de ce que vous voyez, Oh putain, ça passe pas. à 42 ça passe pas? Non, ça passe pas, j'ai 30. Putain, pas de Moi ça passe pas, j'ai fait 93, donc... pas de peau. Bon, Et- je vais utiliser le pouvoir de réussir une action Ok. dans la partie. Du coup. Ok. Et tu utilises ton pouvoir de PGM finalement sur une console, parce que finalement un ordinateur c'est une console comme les autres, C'est ça. et tu arrives à retracer l'IP jusqu'à sa source, et en fait sa source c'est Jeux Vidéo World.
Ah, donc ok, Donc, ça vient de nos locaux. ça vient de Ouais. nos parents. Pouah. Ça vient de nos locaux. Dis, Aïe, tu saurais remonter dans tes messages pour voir quel admin t'a dit que ça ne venait pas de chez nous. Oui. Parce que si ça se peut, c'est cet admin-là qui en fait nous trompe depuis le début en fait. Je vais regarder, je vais analyser quel admin m'a dit ça justement. Moi, je me rappelle pas qu'un ami vous ait dit que ça venait pas de chez Si, vous. quand il a envoyé quand on a demandé si ça pouvait venir de chez nous, le gars nous a dit non, non, ça vient pas de chez nous. Ah, le code, quand on parlait du code russe, Oui, il y a Oui. peu de chances c'était que ça pour vienne le de code chez vous parce que c'était codé en russe, mais. oui. Alors oui, tu peux retrouver l'admin, hein, c'est Roger du 4ème. Mais après, Roger est pas forcément le plus malin. Ouais, Il est après c'est. Ouais, mais ne pas être malin, c'est peut-être aussi une façade. Hein. En tout cas, si tu compares les deux IP par rapport à tes chats précédents, ils correspondent pas. Par contre, je vais regarder la variation des IP. Est-ce que l'une des deux IP, XP par XP, IP, est supérieure à l'autre, qui m'indiquerait que la personne a, on va dire, une hiérarchie au-dessus. Bien sûr. C'est pas un simple admin. C'est bien au-dessus de l'adresse de Roger. Donc bien au-dessus. Donc ça serait un chef admin alors, Possible. voire au-dessus. Ok, et on n'a plus de contact avec les admins. Ah. Bah, étant dans le vaisseau de nos ennemis, il n'y aurait pas moyen qu'on inverse ce qu'ils ont fait. Il Je n'y a sais pas pas, moyen de. On peut peut-être essayer vu qu'on est dans le vaisseau de peut-être. chez eux. Faire une attaque de l'intérieur vu qu'on est ici, peut-être que ça pourrait détruire tout ce qu'ils ont fait et mettre tout en état. Fais-moi un jet d'analyse. Tu veux dire quoi, Oui. So? Ouais, je regarde juste. Ça passe Est-ce que 15. je me demandais Vas-y. si on pouvait pas libérer le singe. Est-ce qu'il serait encore doué de la parole et l'interroger? Parce que de toute façon, il va pas nous défoncer. Vous pouvez tenter. Donc, on le libère et on lui pose les questions qu'on veut. Parce qu'apparemment, c'était lui quand même Le boss. le boss, le plus gros méchant de la bande. Le plus gros boss. Il s'est fait quand même avoir par un dessin. Et du coup, pour mon analyse. Du coup, pour ton analyse, tu peux pas défaire quelque chose qui n'a pas été fait depuis le vaisseau. Et techniquement, Ok, le d'accord. vaisseau n'est pas glitché, il n'a pas de virus interne. C'est certainement, en fait, en gros, ce que vous pouvez vous dire, c'est que l'équipe qui cherchait à vous ralentir ou en tout cas vous éliminer, en tout cas à éliminer vos avatars, c'est juste une équipe d'intervention. C'est pas les cerveaux, quoi. Ok, ouais. Par contre, tu peux retrouver dans les logs, forcément, un ordre d'annihilation sur vos gueules. Je screenshot toute information que je peux avoir. Et donc oui, désolé, Du coup, tu veux sortir le singe? Est-ce qu'on sait s'il est encore doué de la parole après avoir été métamorphosé ou pas? Après, tu me diras n'importe quel Tu avatar. peux parler en morse. Après, techniquement, tout avatar, même un avatar muet, peut parler. Peut parler. Oui, donc je pense qu'on on se met dans une pièce sécure, qu'on soit sûr qu'il s'échappe pas. Et puis, tu veux dire sur un marché qui est en train de glitcher depuis tout à l'heure? et En puis hauteur dans un vaisseau? Ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et comme ça, on fait 5X, attaque. Je t'invoque. Et comme ça, on va lui poser les questions qu'il faut. Bah moi du coup, ouais, je suis en Itachi, donc on peut toujours tenter de De le persuader. bah pas de le persuader, mais au moins de lui poser des questions, et s'il nous attaque, on pourra réagir. Peut-être on essaye de choisir les questions qu'on veut, histoire d'être sûr et précis de ce qu'on veut lui demander avant de se faire brûler par s'il essaye de nous embrumer. Qui t'a employé, toi et tes collègues, si c'était tes collègues?
Après, je tiens juste à rappeler que ça reste un avatar. Si le mec c'est déco, on pourrait pas poser Oui, de c'est questions. Ah ça, ouais. j'y avais porté, il s'est déco dans dans la chocoball. Non, dans La chocoball. Oh là. Après, vous pouvez tenter. Hein. Après, vous pouvez tenter. Mais, Ah, Ouais, on mais- n'a pas, on a dans les délogs, on n'a pas vu de son nom paraître dans les logs du de vaisseau, déconnexion. ça pour le coup. euh, Non, vous voyez pas de déconnexion. Bon bah du coup on va se mettre, on va retourner près du marché puis l'appeler au combat. Ok. Tu veux pas le lâcher? Non, j'ai peur que s'il arrive à avoir un nouvel avatar que on tombe de haut. Par contre, moi, je vais verrouiller la déconnexion. Je vais l'empêcher de pouvoir se déconnecter. Ok. Mais, Ouais, mais faut qu'il soit accessible à ce moment-là. Là, il est dans la Mm. Pokéball. de toute façon, tu peux empêcher la déconnexion de l'avatar, donc tu pourras tracer les IP, etc. Par contre, si le mec il enlève son casque, tu peux pas lui parler. Quoi. Non. Mais en tout cas, tu peux verrouiller la déconnexion. C'est ça, au moins, s'il veut tenter de se connecter avec autre chose, il ne pourra pas. Il sera bloqué. Du coup, vous redescendez alors. Bah disons que pour le faire sortir, je préférais qu'on reste pas dans un vaisseau Ok. en Euh, hauteur. Enfin personnellement. Je sais pas si c'est la bonne idée. Parce que j'ai 3 fois la possibilité de trouver un indice. Je sais pas s'il y a quelque chose, si vous pensez qu'il y a quelque chose dans le vaisseau qui ait pu nous échapper, qui soit capital. J'ai de penser à quelque chose. Le vaisseau dans lequel on est, c'est celui-là qui s'appelle l'Enterprise. Oui, par contre, si tu vois les logs de communication, tu vois que les Enterprise, il y en a des centaines et qu'ils communiquent entre eux. On n'arrive pas à remonter vers un vaisseau d'où il aurait pu venir. Tu remontes jusqu'à une adresse IP qui vous monte à la chaîne de commandement, c'est-à-dire au siège de l'entreprise. Ok. Dans le vaisseau, je sais pas si tu trouveras forcément quelque chose. Je pense pas. Non. Si on fait la roche. Ouais, non, ouais. À pire, on peut toujours essayer de menacer le mec qui est dans la Pokéball. Ouais, mais en vrai, je sais même pas s'il va juste dire bah j'ai reçu des ordres, c'est un mec qui nous contacte. Et puis, Ouais, non, mais carrément lui nous donner toute information sur le chef d'organisation, enfin tout ce qu'il peut nous donner. Autrement, on s'amusera avec son avatar et vu qu'on est dans une zone où il y a beaucoup de glitch, ça pourrait donner des choses très intéressantes. Hmm. En effet. Dans tous les cas, soit on le libère et il nous parle, soit on le libère et nous attaque, soit on prend le vaisseau et on tente de partir. Et si on se délogue et qu'on va dans les locaux de l'entreprise, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une carte des IP utilisés dans le bâtiment, enfin dans l'entreprise? Techniquement, oui. Normalement, si on check sur un serveur et on doit pouvoir voir Vous pouvez trouver ça. où vont les IP, et du coup on chope l'IP du mec placé au-dessus de Roger du 93 et on y va. C'est pas bête. Non, c'est pas bête, mais le problème c'est que qui dit qu'on se déconnecte dit que la personne peut nous bloquer et qu'on puisse plus se reconnecter. Vu qu'on n'est plus là pour se protéger. Oui, mais c'est pas gênant parce que le mec, on va aller le voir en physique. Encore faut que tu saches qui c'est vraiment. Parce que il peut être dans des étages où on n'a pas accès. Tout ce que j'espère, Bah, c'est tu peux le débrancher. Tu le débranches dans ce cas-là. Si tu as accès au serveur physique et que tu peux le localiser, et bah, si on n'y a pas accès, bah, tu le débranches et puis basta. Oui. il n'y a pas un siège social, enfin un siège général dans le jeu de l'entreprise. Si.
Oui. Le Je remplacement peux- du helpdesk, parce que techniquement, en fait, toute aide administratrice est faite par un avatar in-game. Donc vous avez le centre d'information, le centre de helpdesk, pour le coup. Ah bah, Ouais, autant aller au centre de Helpdesk et essayer de voir si on peut pas retrouver l'IP Ouais, mais- directement là-bas et Mm. savoir quel avatar est utilisé. Oui. Oui, mais voilà, du coup, oui, je pourrais le déconnecter, mais pour le déconnecter, il faudrait que lui-même ne m'ait pas bloqué ou bloqué un de nous pour qu'on puisse pas le déconnecter. Parce que pour Bah, le déconnecter, il faut que nous on puisse se connecter là-bas aussi. Dans tous les Par cas, on contre, est bloqué. autant déjà aller au centre général, enfin au truc Oui. d'Helpdesk, Ouais, parce c'est que ça. déjà voir ce qui se passe, parce que les admins n'arrivent pas à nous Nous aider. communiquer et quoi que ce soit. Après, il restera nos avatars et les capacités des avatars pour éventuellement, s'il veut nous bloquer, il y a moyen de forcer le passage d'une façon ou d'une autre, j'imagine. À voir. Oui, on peut toujours tenter, mais comme je dis, si on se déconnecte, qu'il nous bloque, on pourra pas se reconnecter. Ouais, non, mais on pourra pas le non, déconnecter. non, 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 On va on pas parle se bien dans le déconnecter. jeu, on parle bien aller au centre d'Helpdesk dans le jeu. Ok, bah alors, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de changer d'apparence pour prendre le vaisseau. Piloter le vaisseau avec. De toute façon, tu peux changer dans tes 3 avatars. Hein. Là maintenant, Ouais, ça tu l'avais le- fixé. Ça tu l'avais Ok, fixé. bah ça, alors je vais prendre l'avatar liquide Snake. Ouais. Et je vais tenter de piloter le vaisseau, puisque bah, il a plus 10 en pilotage véhicule. Ok. Je te fais pas faire 2G parce que techniquement c'est pas en phase de combat, etc. C'est juste tu te déplaces jusqu'au centre de helpdesk et en fait donc tu vas sortir de cette zone commerciale. Chaque planète, chaque serveur a son helpdesk réservé pour le coup. Après ils font du cross server s'il y a en fait, c'est un helpdesk au-dessus qui gère le cross-server quand il y a des backdoors, etc. Et pour le coup, vous vous déplacez jusqu'au helpdesk de ce centre-là. Et en fait, toute la zone hyper commerciale, avec des néons de partout, devient un peu chaotique, un peu comme un post-apo finalement. Il y a des zombies partout. Les tours sont à moitié détruites, il n'y a plus aucune lumière, il y a pas mal de fumée partout. Et même le bureau des helpdesk est à moitié détruit. Donc, techniquement, pour vous donner une image, vous êtes dans Last of Us. La ok. nature a un peu repris sa place, etc. Et pour le coup, vous voyez du mouvement dans les rues, au sol. Ouais, bah on se doute qu'il y a des gens qui paniquent et c'est la guérilla quoi. Que faites-vous ? Ouais, bah. Ça. De toute façon, du vaisseau, on peut voir ce qui se passe dans la rue actuellement ou... Là, oui. Et du coup, on voit que c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la rue? Si vous voyez une scène un petit peu chaotique, vous voyez un camion citerne rentrer dans une voiture de police qui va se planter dans un mur et qui va finir par exploser au moment où 2 avatars sortent. Ces 2 avatars, il y en a un qui se fait choper par 4 avatars, il se fait plaquer au sol, les 4 avatars sont penchés sur lui et vous voyez qu'il est en train de se faire dévorer pixel par pixel. Oh. Ok. Tous les avatars qui sont au-dessus de lui sont grisonnants, tachés de pixels rouges. On est dans Dying Light là. Je sais Alors, pas quel autre jeu, mais franchement là. Du coup, avec le vaisseau, je vais nous poser sur le toit du bâtiment, justement. Ok. Il a dit qu'il y avait des postes de tir sur le vaisseau. Oui, il y a des postes de tir. On peut pas mettre genre un petit coup de rafale dans les grisonnants là? Et il nous Bien fait sûr. repérer. Tu peux totalement, mais ils sont des milliers voire plus. On risque de se faire repérer, donc c'est peut-être pas la bonne idée. Mais si D'ailleurs, on voit les faites-moi un jet de conneries en hauteur. perception. Oui, mais ils vont nous voir. Ils vont voir où on va se poser si on leur Et tire. bah du coup on se pose pas et on les canarde. Ça réglera pas le problème. C'est réussi au Donc, hasard perception, hein. Moi, non. Ce n'est pas réussi. Pas réussi. Ça passe. Ok. Toi, Scud, tu reconnais
Roger du 4e. Son avatar est grisé, ensanglanté. Et il est en train de boulotter un autre avatar qui est au sol. Et ça devient gore, tu as l'impression que le Peggy 18 a été désactivé. Oh zut. Bon. Du coup, tout le helpdesk a été contaminé. Ils sont en train de s'entrebouffer, j'imagine, et ils se contaminent les uns les autres. Ouais. Pff, Moi, parce que je suis un bourrin, j'aurais envie de checker l'arsenal du vaisseau et de voir s'il y a moyen de cramer la zone. Mais si vous pensez plutôt le faire en infiltration et essayer de trouver la source, on peut aussi. Le mec, il est en train de regarder dans l'arsenal, puis tu vois bombe atomique. Ah, C'est pas très légal ça, dis donc. Alors Je pourrais comprendre ton point de vue d'y aller en mode bourrin pour sauver le plus de personnes, mais le truc c'est que si on y va en mode bourrin, les créatures qui sont là vont, oui, nous repérer et vont nous pourchasser. C'est justement pour ça que je me place sur le toit, qu'on ait une marge d'erreur plus grande. Le temps qu'ils réussissent à monter tout en haut, à moins qu'on ait déjà tout en haut, mais le temps qu'ils réussissent à monter la plupart en haut, nous on pourra retourner soit au vaisseau, soit continuer à se cacher en bas ou régler le souci. Après, tu peux toujours essayer de choper une arme de vaisseau et partir en Rambo, hein, en mode Terminator, hein, c'est toi qui vois. Je vais me changer en Master Chief. qui arrive. Voilà. Comme ça, j'ai de quoi tirer. Il est Avec tous tes équipé. membres. Ah bah, Avec- clairement, là, t'es dans le bon personnage par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, ton Master ça. Chief a des grenades, ce genre de choses, des mines, etc. C'est ça, ouais. Et c'est surtout que t'as tous tes membres, pas qu'un Pikachu qui a perdu sa queue. Yes. Et il avait déjà plus beaucoup de cul non plus. Hein. J'avais les fesses plates. Du coup, est-ce que vous atterrissez sur le toit de Helpdesk? Pour le coup, pourquoi Oui. pas, j'ai envie de te dire. Même si je sens la merde arriver vu ton sourire. Ok. Bah, le truc c'est que je nous pose, mais je regarde, est-ce qu'on a un mode furtif ou autre? Non. Ah bah je vais nous poser, mais je vais aller doucement en vérifiant bien qu'il n'y ait pas de créatures qui nous attendent en haut. Ok, fais-moi un jet de dextérité avec ton bonus de Et pilotage. merde. C'est ça que On va vous se dites, coller dans une fenêtre. 2. Oui. Yes. Oh, le 82 j'ai était vu. pas loin. Et j'ai vu Ouais. aussi 52, je me suis dit, oh merde, oh merde. Et pour Moi le j'ai coup, vu 92. tu vas te poser tout en douceur, tu vas même couper les moteurs juste avant d'atterrir. Pour le coup, comme ça, vraiment, tu planes légèrement et tu glisses un peu sur le toit, ça fait très très peu de bruit. Et vous êtes sur ce toit, sur cet héliport, au-dessus du helpdesk. Et voilà, vous êtes dans votre vaisseau. Que faites-vous? Bah du coup, on va essayer d'aller là où se trouve l'adresse, enfin là où les adresses IP qu'on a pu récolter, essayer de voir d'où provient Ok. le problème. Vous sortez du vaisseau. Le paysage est chaotique. Il y a beaucoup de choses retournées, même ici sur le toit. Vous approchez finalement de l'entrée du rooftop, de la porte du rooftop. Et il y a une marque de sang de main autour de la poignée. Et il y a Ouh. beaucoup de sang sur le sol. Il Qui ouvre la il y a une traînée de sang quelque part sur le toit? Oui. Oh merde. Je vais, tout en restant à bonne distance, essayer de voir à quoi mène la trace de sang. Ok. La trace de sang mène sur le côté d'un mur, sur le bord de l'immeuble. Et elle a l'air de plonger dans le vide. Ouais, ça a glissé le long du mur. Est-ce que vous allez regarder? Non, non, franchement, j'ai peur de. Déjà, je crois que je vais voir une vision d'horreur de ce qui se passe dans les rues. Et si je vois autre chose, je sens que j'ai tourné de l'œil. Donc, on va peut-être continuer. Moi, j'ai envie de jeter un œil, mais du coup, pas genre la marque de sang est là et je regarde comme ça. Mhm. Je vais me décaler un petit peu, genre Ouais. pour regarder de biais, genre de 2-3 mètres et avoir une vue de biais sur le mur, sur la diagonale quoi. Ok. Fais-moi un test de perception moins 30. Let's go. Moins 30, T'as combien en perception? 55 je crois.
Bah non, ça passe pas, clairement pas. Ok. Tu vas passer la tête et en fait tu vois pas assez. Faut que tu te rapproches pour voir plus loin. Et au moment où tu passes la tête, fais-moi un jet de dextérité. Oh merde. Tentacule, senpai. Oh merde. Ça glisse. Et J'ai en fait, glissé, chef. tu te penches légèrement en avant et à ce moment-là, quelques mètres plus bas, tu vois une masse quasiment totalement rose, un peu rougeâtre, peut-être écorchée. Tu vois juste un truc qui te vient dessus, qui s'entoure autour de ta gorge, qui commence à serrer et tu commences à être poussé, enfin tiré vers l'avant pour le coup. Et quand tu regardes ce que c'est, tu vois un liqueurs. Je décroche mes grenades, Ok. Fais-moi je quand les même. dégoupille et je les lâche sous moi. Ok. Fais-moi quand même un jet de constitution, s'il te plaît. Ah bon. Oh merde. J'ai des cœurs. J'ai voulu passer à l'acte, mais il est. Ah. Oh là. Alors, je sais pas si t'as l'habitude du système, mais 96 à 100, c'est échec critique. Donc, Attends, je peux pas juste faire une action en me transformant en Bakuman. non, mais là, c'est juste sur sa perte de PV par rapport à Ah, à la d'accord. truc Ok. qu'il a attrapé. C'est juste sur sa perte de PV là. Quoique si. Si, effectivement, oui, ton Bakuman, ton scénario, le ça ne passe pas, oui, tu peux utiliser le ça ne passe pas. Voilà, je voulais utiliser le ça ne passe pas pour quand il se fait choper à la gorge, en fait, Ouais. tout simplement. Ok. Allez, attends, non, il a loupé. Comment tu réécris ça? Ah bah clairement, je vais. Bah, Je vais réécrire le coup de. Bah, il voit clairement la langue passer à côté de lui, il l'évite, Ouais. et il a quand même lâché les grenades en direction de la gueule du liqueur, quoi. Ok. Et du coup, les grenades explosent et tu vois le liqueur qui explose en 1000 morceaux et qui tombe dans la rue à 60 prie. étages plus bas. merci. Du coup, que faites-vous? Bon, ça c'est fait. Je pense qu'on peut retourner à la Ah, le mec. maintenant. Ouais, bon, ça c'est fait, c'était facile, hein. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est on t'ouvre la porte et bah toi tu mitrailles s'il faut mitrailler. Bah, Et on la porte ouais, s'il faut. ça. La porte s'ouvre vers nous ou vers l'intérieur? La porte s'ouvre vers l'extérieur. Toujours, c'est un Ouais, stop. Vers nous, du coup, ça va. Ok, ouais. Bah je. Bah, vous la tirez en restant croché Dé- derrière et dé- je suis à dégoût- 2-3 mètres Dégoûté, derrière. je vais prendre la poignée pleine de sang. Et puis ouvrir violemment et attendre de relire, referme s'il faut. Moi, je suis en joue sur l'ouverture de la porte. Hein. Ok, ça marche. Il ouvre d'un coup et tu vois peut-être 4 zombies qui, attirés par le bruit, en fait, commencent à s'avancer dans votre direction comme ça, en tendant les mains avec les. Il y en a que 3 ou 4? Oui, enfin, en fait, il y en a plus loin dans l'escalier, mais vraiment juste au moment où il ouvre la D'accord. porte, il y en a 4 Ouais. derrière. Referme alors. Je referme. Referme la porte. Si je Fais-moi trouve quelque chose, je bloque la poignée. fais-moi un pour, jet de force. Oh merde. Je peux l'aider Tu peux l'aider. Ouais, je vais t'aider à pousser la porte. Si un des deux réussit, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est réussi, 18. Ok. Parfait. Tu pousses la porte, tu galères, et au moment où Master Chief arrive, il met un coup de pied dedans, t'arrives à la rebloquer. Ah, clairement, je suis bloqué contre la porte. Ok, j'ai peut-être une idée. Ouais. Je peux essayer d'utiliser mon bat de grappin en Lego Batman pour essayer de descendre les étages et voir ce qui se passe par les fenêtres, mais disons que j'ai peur de voir ce qu'il y a dans les locaux. Surtout que je pourrais descendre en rappel, mais disons qu'il faudrait que j'espère que le bat de grappin me remonte assez vite pour pas me faire choper par quelque chose qui me foncerait dessus. Le bâtiment, il est cassé? Il est parti, quelques endroits de murs sont un peu cassés, effectivement. Est-ce Des que vitres y a- sont cassées. Ouais, est-ce qu'il y a moyen avec le vaisseau de Oh oui, se poser Tu dans un veux étage? oui, c'est possible. Faut Oh, juste le faire un bois. bon jet de pilotage pour pas que le vaisseau retombe en arrière, en fait. Parce que Oh, là, il y a le peu de bois. chances de se rattraper.
Mais oui, Alors, techniquement, tu peux. Clairement, si on fait ça, moi je vais directement me transformer en Lego Batman pour nous sauver au cas où il y aurait, un loupage magnifique de notre conducteur. Par contre, Pour essayer d'atterrir dans le vous bâtiment. savez qu'avec ça, on va être strike aux USA. Techniquement, un Oui. vaisseau qui s'écrase dans une tour. Oh merde Je pose là un étage. C'est vrai que j'y ai pensé. Je me suis dit, bon, C'est gênant. limite. Mais il se pose. Moi, après, c'est une proposition. Hein. Vous pouvez me dire, ouais, non, c'est un peu Mais en trop fait, haut. ce qui me fait peur, c'est que déjà c'est hardcore et après le bâtiment risque de peut-être se casser la gueule. Ça va mal finir cette histoire de tour. Non, Et, c'est bon. Je peux et, faire comme aussi- dans Matrix. Je peux Ouais, faire mais- comme dans Matrix. C'est-à-dire La scène où avec le vaisseau, il tire pour casser les fenêtres et tout, Ouais, mais et mettre les lumières. ce qui me fait peur, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tour encore. Bah, Eh ben, on peut ausculter la tour, faire un petit tour vaisseau autour avec en l'éclairant et on voit s'il y a quelque chose à voir. Genre si c'est blindé de zombies, bah on pulvérise Faut pas y la aller. zone et puis on se barre quoi. Faut pas y aller. Du coup, on peut essayer de faire le tourner autour de la tour pour essayer de voir les endroits safe et non safe. Non mais je viens de penser à un truc. Mhm. Je pense pas que le ouais, Ouais, mais je le grand pense pas méchant que soit la ici. source je pense pas que la source du hack soit là au fait. Je sais parce que si le bâtiment est à moitié détruit, j'imagine que niveau connexion, machin, etc., c'est quand même considérablement réduit, même capacité électrique. Donc, je Attention, vois pas. c'est juste le helpdesk Virtuel. virtuel. Hein. Oui, Attention, voilà. hein, c'est pas en Ouais. termes d'énergie. S'il y a un problème en énergie, en fait, tout. Déjà, d'une, vous serez des logs. Et vraiment, ce serait tout le monde qui s'écroulerait. Ouais. Ce serait fondu au noir direct. Il n'y aurait pas de. Si tu veux, là, ça fait un peu plus comme vraiment comme quelque chose qui avait été scénarisé ou quelque chose comme ça, en fait. Je pense C'est- qu'il faut se déloguer et aller dans la réalité, retrouver le bâtiment, retrouver l'entreprise et chercher le mec qui programme ça depuis l'extérieur. Il a aucun intérêt à rester. Enfin, de mon point de vue, il a aucun intérêt à rester ici. si, son intérêt, c'est que s'il a fait ça, c'est qu'il a envie de voir ce qui se passe. Donc, il est obligé d'être connecté pour voir ce qui se passe. De En tant l'extérieur. qu'admin, c'est peut-être pas sûr. Il peut juste essayer d'avoir une caméra du jeu. Je sais pas si c'est possible de pouvoir voir ce qui se passe dans le jeu sans être logué en tant que joueur. Tu peux pour les admins, en tout cas, oui. Ouais, voilà. Toi, techniquement, quand tu modélises des aspects du jeu, tu vois ce qu'il y a dans le jeu pour justement Ouais, placer ton je truc. suis pas avec mon personnage, ouais. Hmm. Donc pour le coup, c'est pas une mauvaise Ouais. idée. Ouais, bon. Parce que de toute façon ici, à part combattre des ennemis qui nous tirent dessus ou qu'on transforme en singe qui claquent dans leurs mains, on pourra Après, pas tenir éternellement à Oui, mais il combattre, faudra quand même voir le bâtiment virtuel. Ah oui, Ouais, on peut t'es parti. toujours, on peut toujours faire ça aussi. Après, faites-moi un jet d'intelligence Ah merde. ou d'analyse, ce que Quelqu'un vous sent ce que vous avez le plus haut. Je prends l'analyse, moi. Bon bah. Moi, l'analyse, ça passe pas. Ça passe pas de 19. Ouh, ça passe de Ok. 2. Et moi, Ah, moi- ça passe pas non plus. Hein. Il y a quand même Il y a le PGM qui réussit. il y a quand même le PGM qui est en train de se dire techniquement, si ça vient de plus haut, on n'aura certainement pas les autorisations, on va se faire bloquer par la sécu si on y va physiquement. Et physiquement, t'es pas armé de grenades et de Gatling et de vaisseaux terroristes. C'est bon, les USA, c'est fini. Hein. Bah non, ça c'est pas fini. On peut, dans Matrix, il y a rien, il y a pas de bâtiment qui rentre. Ouais, à- mais d'abord faisons le tour pour voir les endroits safe et les niveaux qui Bah seraient. oui, c'est pas pour rien que j'ai dit ça. On peut essayer de. En même temps, j'ai essayé de voir s'il n'y a pas moyen de. Au cas où il y aurait une adresse IP qui se retrouverait à un des étages du bâtiment. Tu peux à peu près localiser l'étage, ça à peu près au milieu de la tour.
Ok, bah je propose qu'on aille voir au milieu de la tour. C'est là que j'arrive à vaguement voir une adresse IP qu'on recherche. Pourquoi pas. Donc ouais, bah, je redémarre le vaisseau doucement et je vais descendre. Je vais garder une distance entre nous et le bâtiment pour pas qu'il y ait un truc qui saute à travers la fenêtre sur nous. Ok. Mais je vais descendre doucement en éclairant le bâtiment. Après, la distance est quand même limitée parce qu'il y a d'autres bâtiments autour. Hein. Donc, Moi, je suis Ouais, sur un donc, poste de tir. Hein. Éventuellement, je tiens le bâtiment en joue. S'il y a Ok. quoi que ce soit de menaçant, il Je- se peut que je tire. Je regarde de l'autre côté avec l'autre. donc L'autre arme. vous redécollez. Le bâtiment tremble un peu quand vous redécollez. Tu m'étonnes. Parce qu'il a quand même été un peu endommagé. Vous plongez entre deux bâtiments. Vous regardez un peu ce qui se passe à l'intérieur du helpdesk. Vous voyez tous les avatars qui sont en train de se dévorer. Vous voyez des avatars qui se transforment en lickers. Vous voyez des avatars qui se transforment en hunter. Vous voyez des Mister X qui commencent à se développer d'un avatar Roxy Rookie. J'imagine trop le truc. J'imagine un Roxy Rookie mais basé comme jamais quoi, avec une tenue noire et le chapeau. Non, avec le mode du string avec le logo d'Umbrella au niveau des couilles. Oh non. Strike maintenant. Let's go là-dessus. Et pour le coup, vous voyez tout ça. Et en fait, le bâtiment est en partie organisé comme un bâtiment de bureau à l'américaine, etc. Où on voit assez loin. Et en fait, quand vous voyez au fond des pièces, vous voyez des murs qui sont clairement pas comme les autres. Ces murs ont l'air beaucoup plus renforcés. Mais en même temps, ces murs sont recouverts actuellement de sorte de vénule organique noire. Ok, je crois qu'on a trouvé le cœur du problème, les gars. Tu voulais pas par hasard arroser la zone, toi? C'est ça, hein? Ouais. Est-ce que avec vos pouvoirs de programmation, vous pourriez générer une arme genre puissante pour le vaisseau? Qui m'intéresse là. Genre bon, moi Blaster, mitrailleuse lourde, dis-moi et j'essaye. moi je pensais plutôt genre un bon missile air-sol histoire de et encore si ou alors une quantité de napalm suffisante pour cramer le bâtiment. Ah oui, tu vas pas faire la moitié, oui. Bah je veux dire tant qu'à faire. Autrement, on peut aussi voir un truc à lance-grenade à multiple fragmentation, ou alors pourquoi pas une sainte grenade. Après, il faudrait se casser en vitesse quoi. Une bombe banane. Ah non, mais la... non. je te parle l'as carrément de la designé. sainte grenade The Worms. Ah. de Worms. Oui, c'est Non. ça. Donc tu as trop designé ce jeu. Des pains de C4 qu'on pourrait balancer mais sur le, je sais pas dans si- le bâtiment. Ouais, mais je sais pas si on les lance pas assez loin, est-ce que ça fera assez de dégâts à la chose vénulée qui se trouve au fond. Bah, je pars du principe que si le bâtiment s'effondre sur lui-même, le truc va prendre quand même relativement cher. Après, peut-être pas assez cher. Autrement, je peux te proposer Ah. un lance sainte grenade. Non, Non. après, on peut tester. Il y a un truc qu'on peut tester. Déjà, de voir la réaction des vénules. Si on tire sur une des vénules, tirer sur une des vénules et on voit la réaction. Si Bon, la des réaction, c'est que vénules- tous les Mister X et Oui, les oui, Girls qui oui. sont dans le bâtiment vont nous foncer dessus. Oui, bon, ben Oui, oui. mais on n'est pas collé au Non, mais c'est que bâtiment. Là. j'essaie de dire un truc, mais bon, je sais pas. On n'est pas collé au bâtiment là. De Vous- toute vous façon, êtes le quand même- vaisseau est- Vous êtes quand même assez proche pour le coup parce que vous êtes entre deux bâtiments. Donc vous pouvez pas non plus. Vous n'êtes pas à 100 mètres du bâtiment. d'accord Par rapport à qu'il- l'étage, on peut pas trouver un endroit où on serait à la même hauteur, enfin au bon endroit, mais avec plus de recul. Fais-moi un jet de chance. Alors, Est-ce que je le fais aussi le jet de chance, vu que c'est moi qui pilote? Oui, si tu veux. Enfin, après, c'est juste sur la structure du truc. Oui, effectivement, dans les derniers étages, il y a un côté qui est un peu plus loin. Il y a un bâtiment qui est un peu plus bas
que le bâtiment du helpdesk. Du coup, vous pouvez vous mettre un peu plus loin. Bah, voilà. Et moi, j'avais pensé à un bon gros rayon laser histoire de cramer les vénules. Bah, du coup, je vais essayer de transformer l'arme du vaisseau en laser, quoi. Ok, donc tu te transformes en Batman et tu remodifies l'arme. Ah bah oui, c'est vrai que Batman. Mais après, faut savoir que c'est quoi, c'est objet moyen, objet grand. Là, c'est objet moyen. Là, pour le coup. Objet grand, tu Et- pourras pas. Si tu veux objet grand, c'est à la limite le vaisseau complet, quoi. Alors, je vais tenter en Batman de faire ça. Et si je loupe en Batman en tant que programmateur, enfin de designer, j'essaierai De designer un bon de gros designer ça. laser. Donc, pouvoir, je Et suppose. t'as déjà utilisé ton pouvoir de web designer de remodeler le terrain. Oui. Ah non, non, oui, non, je veux dire designer l'arme. Enfin, je sais pas si taper des lignes de code pour transformer l'arme en laser. Non, ça tu pourras pas. Ok, Toi, bon, toi, tu fais du skin. ok, ok. Et Ouais, le non, webmaster je gère les avatars. Donc vous pouvez Alors, pas. je ok. sais Ne pique pas mon travail. Voilà. Donc vous êtes pas vous êtes pas codeur à proprement parler. Ok, ok. Bon, allez, c'est Escroc. parti. Allez, c'est 60 ou moins. C'est un objet moyen. T'as bien mis ton malus. Eh ben oui, mais je l'ai Ouais. mis, c'est loupé. Ça marche. Donc tu fais un objet. Tu fais un genre de rayon laser. Ça éclaire très très fort, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Bon, Je l'utilise pas Et- souvent ce et pouvoir. Pour le coup, ce qui est dommage, c'est que surtout ça vous a niqué votre canonnière, quoi. Vous avez plus d'armes lourdes. Ah, on a encore l'autre celle de l'autre côté. C'est vrai. Du coup, faut se mettre dans l'autre sens. Oui, Ouais, oui. bah du coup, ouais. vas-y, Ouais. tourne et je vais arroser, hein, tant pis. Ok. Ouais, Ouais, vous faites ça? Ok, ça marche. Vous vous retournez. Après, je peux peut-être réessayer hein, si vous voulez. Non, 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 parce que si on se retrouve avec 2 pistolets à eau... Non, par contre, je peux tenter de réhabiliter le code du son de l'arme. Non, pour toi, tu es webmaster. T'es plus basé sur les avatars, sur les adresses IP, les trucs comme ça, sur l'identification. Vraiment changer un code du jeu à l'intérieur, reprogrammer, ça, c'est pas ton truc à toi. Non, on est passé au. C'est gradé c'est pour trop ça. poussé pour toi. Mm. Après, si tu me fais une réussite critique, je te l'accorde. Ouais, va falloir Allez, ça se tente quoi. Allez, c'est de Soyons quoi. joueurs. Parce que les webmasters savent coder, mais c'est pas vraiment leur spécialité 100%. Je dirais de l'intelligence du coup. Bah, de toute façon, c'est un critique. De toute façon, c'est un ouais, crit, ouais. donc Peu importe, hein. En tout cas. Allez. Et c'était pas loin. Ah oui, je voyais le 2-0 et le 1. Ah non. il éclaire beaucoup mieux. Ouais, bon, c'est bon, Ouais. tourne le vaisseau, il va tirer avec l'autre côté. Je vais tirer. Ouais. Ouais, bah, ouais, je tourne le vaisseau et je puissante pour qu'il puisse tirer sur une vénule. Ok. Qu'on voit la réaction. Ok. Scud, tu tires sur une vénule ou t'arroses. Euh... Bourrin. Pas bourrin, pas bourrin. Je vais faire une petite pression sur la gâchette, genre pour voir la réaction. Ok. Et selon comment ça bouge, je maintiens la gâchette. Ok. Tu fais une toute petite pression et en fait t'as 3 salves qui partent. Ça fait tout. C'est quand même un blaster lourd de canonnière. Donc t'as 3 coups de blaster qui partent, qui brisent une vitre, qui chopent une rangée de zombies, qui l'éclatent, qui atteint le mur. Et vous voyez la vénule qui s'écarte, qui se disloque. Et pour le coup, elle se remet comme il faut. Donc ça ne sert à rien d'arroser. Ah, après, peut-être que si. Hein. Moi, je te dis, de toute façon, tant qu'on est là, autant arroser. Par contre, la vénule s'est reformée, mais elle a pas été agressive. Non. Où il y a rien qui est ressorti. Il y a Non. pas eu d'autres zombies qui sont venus. Enfin, en tout Moi, cas, je dis, vous avez attiré. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous attirez les zombies aux fenêtres, parce que Ouais. techniquement, vous faites du bruit. Donc, tous les zombies, ils sont là à gratter devant la fenêtre, etc. Les endroits où il y a des Mister X, il y a des zombies qui volent, parce que les Mister X pètent les fenêtres et tentent de vous balancer des zombies à la gueule, quoi. C'est ça, oui. Ce que je veux dire, c'est que tous les trucs qui sont en bas, est-ce que quand on a brisé une vénule, est-ce que ça les a fait réagir et envoyer un attroupement pour repartir vers le bâtiment? Non. pas C'est spécialement.
Parce qu'on regardait s'il y avait... Moi, du moins, moi, je regardais s'il y avait des réactions justement à ça. Non. Ok. Bon, moi je pars du principe que pour purifier c'est le feu. Hein. Mais au pire, essaye de virer les zombies et en même temps de tirer sur les murs du truc. Si on arrive à dégager tous les zombies de la pièce, on peut essayer de vite aller jusqu'à la pièce et espérer, en croisant les doigts, de pouvoir arrêter ça. Euh, Donc c'est vider la pièce et Ouais. puis essayer de foncer avec je- le vaisseau pour Ah. ou Je, pas de je crapin. pulvérise dans la pièce en mode je veux zigouiller le maximum de zombies. Et après, euh, tenter une sortie au grappin en laissant le vaisseau à distance. Ou alors poser le Si vaisseau, rentrer. Alors, soit on fonce dans le tas, soit à nous deux, on va, toi et moi, on va, avec mon bas de grappin, on va jusqu'à la pièce, et lui reste en stationnement, et si ça tourne mal, on revient au vaisseau en vitesse. C'est chaud. Parce que de sauter. Non, je pense que je pulvérise et on essaye de poser le vaisseau le plus proche possible dessus. Et, Donc quoi, foncer dans le bâtiment pour se poser. Avant, il faut qu'on ait préparé des pains de C4. Ça, j'ai ça sur moi. Oui. Quelques-uns. Ouais. Des minuteurs. Oui. Et comme ça, on en pose 3, 4, 5 autour du cœur. Et on se bat. Ok. Ça pète et on voit ce que ça donne. Si ça résout pas le problème, bah. On s'en sait plus. Bah, Ok. je vais orienter le vaisseau de sorte qu'il puisse, justement, sans avoir besoin de sauter, qu'il puisse faire ça. Les positionner à côté. Donc d'abord, on va pulvériser la pièce. Hein. Oui. Oui, au Profitant pour préalable, tirer oui. sur les sur vénules, hein, les vénules aussi, ouais, j'arrose sans distinction. sans distinction. Ouais. Dû reconnaître à les siens. Donc, tu arroses. Tu décalques toute la zone devant toi. Tu dégages tous les zombies qui sont devant toi. En tout cas, pour tous ceux qui étaient debout. Tu tires sur le fond du mur. Tu vois les vénules qui se coupent. Tu vois que tu endommages le mur. Mais finalement, pas tant que ça. Il faut vraiment beaucoup de dégâts à un endroit extrêmement ciblé pour commencer à entamer le mur. Tu vois les vénules qui commencent à se reformer sur les côtés. Que faites-vous? Faites le Euh, contraire, ça aurait été parfait. T'as pas. En tirant, si moi j'utilise l'arme, tu sais pas, je sais pas, balancer. Ouais, ça va être chaud en fait. Il faudrait. Alors écoute, ce qu'on va faire, tu vas me passer tes pinces C4. Et je vais aller dans le bâtiment. Bah, tu vas me couvrir comme tu peux s'il y a des zombies qui arrivent. Et tu vas tirer sur les vénules en Ah oui, espérant que c'est un endroit fragile, et balancer balance. dans le trou. Et puis après, bah, je me casse en vitesse. Ok. Donc, ce que je veux faire, c'est Batman, grappin pour arriver dans le bâtiment, après qu'il m'ait passé son C4 et tout ça. Ensuite, bah, pourquoi? Non, parce que le bonus d'infiltration. En tant qu'Itachi, la compétence Kunai pour dans le dos en bonus d'infiltration, ça marche ou pas pour passer discrètement? C'est des zombies, donc... Oui, et puis de toute façon, là, c'est du steak hein, qu'il y a dans la Oui, pièce. non, mais voilà, c'est au cas où. Donc, Lego Batman, je vais aller dans le bâtiment avec mon bas de grappin. Oh. On est pris tout son C4. Je vais aller jusqu'au vénule. Ok. Poser du C4 partout. Et s'il te reste un explosif à lancer, ou même un pain de C4 que je lancerai pendant qu'il tire, et je vais faire ça pendant que je serai en Bakuman pour utiliser ma compétence Deadline pour avoir un bonus de vitesse pour me casser et ressauter dans le vaisseau. Ok. Donc, première chose, tu es en Lego Batman. Tu prends Ouais. ton grappin, tu tires, tu t'accroches à une Parce que je poutre peux. bien fixée à l'intérieur du bâtiment. Mm. Tu sautes, je ne vais pas te faire jet là-dessus. Tu montes dans la zone. Par contre, fais-moi un jet de dextérité.
pitié. Donc c'est du 50 et Dex, ça passe. Ok. Tu passes devant un bureau, tu fais attention partout où tu mets les pieds. Tu vois un zombie qui avait les jambes arrachées, qui tente de te mordre au niveau du pied. T'arrives à faire un petit saut de cabri totalement élégant pour esquiver sa Je suis du morsure. plastique, ça m'aurait rien fait. Oui, mais t'es un avatar, donc techniquement ça t'aurait fait. Et du coup, tu arrives à te faufiler jusqu'au mur sans te faire agresser par les zombies. Par contre, les zombies t'ont quand même vu passer pour le coup et se rapprochent doucement vers toi. Tu as plein de zombies qui rentrent. Tu as le temps. C'est pas voilà, ils sont pas tout de suite sur toi. partout. J'en garde un dernier. Est-ce que Oui. tu veux quoi? Je pulvérise un trou dans les vénules pour que tu puisses balancer le C4 dedans, c'est ça? Un trou. Ouais, fais un trou, puis après je me casserai en vitesse et tu t'auras plus qu'à tirer sur un des C4 que j'aurais posé autour. Donc, D'accord. Non, parce que au fait, il y a les minuteurs sur le C4 et je pensais moi que tu voulais genre que je bourrine un trou dans les vénules pour que ça s'ouvre, tu puisses passer un pain de C4 à l'intérieur avec le minuteur et ensuite repartir. Ah bah oui, autrement oui, on peut tenter ça. Donc je sais pas combien de C4 tu m'as passé en tout. Je sais J'en pas avais combien. 4 ou 5 je crois, enfin de Ouais. base je m'étais dit 4 ou Un 5. truc comme ça. Donc je vais en poser tout autour, te demander de viser bah là dans un endroit où il n'y a pas de C4 hein. S'il te plaît. Donc et puis dès que je vois que c'est un peu ouvert, je balance le C4 en activant le minuteur puis Bakuman puis Ça marche. vers la fenêtre. Donc, Scott, fais-moi un jet de chance. Oh putain merde. Aïe 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 aïe. Oh 3. Ok. Tu tires au millimètre près entre les pains de C4 qu'il a posés. Tu creuses un trou dans les vénules. Tu commences à creuser un trou dans le béton. Enfin, ce qui semble être une sorte de béton, peut-être du métal, vous savez pas trop. C'est juste très 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 dur, c'est tout ce que vous savez. Tu commences à entamer ça. Tu arrêtes ton tir. Jake. Je lance dans le trou. Ok, tu lances dans le trou qui s'est enfoncé à peu près sur 40-50 cm. Tu as envoyé ton C4 dedans. Tu te transformes en Bakuman. Tu cours. Puis j'utilise ma capacité deadline. Ok. Faut que je cours rendre mon script. Ils explosent sur minuteur ou ils explosent quand Scott tire dessus? 7 minuteurs, comme vu qu'il avait dit qu'il avait mis un minuteur. Que c'était minuteur sur, Mais après, si tu tires dessus, Ok. Si je tire dessus, ça proche en pètera aussi, sécurité, ça pètera aussi. Ok. Donc clairement, je me dépêche de rentrer au vaisseau pour rendre mon script. Ok. Par contre, faudra te retransformer en Lego Batman pour sauter dans le vaisseau. Je sais. Donc tu te retransformes en Lego Batman, tu te dépêches, tu tires ton grappin. Fais-moi juste un jet de chance. Oh merde. Allez, s'il te plaît. Non. Oh shit. Ça marche pas? Ça marche pas. Ok. L'explosion retentit. Tu es soufflé. Des bureaux sont éjectés. Tu te prends un bureau dans la gueule. Tu perds 3 des 10 de vie. Oh putain, alors, non, de toute façon, je passe pas en dessous des 100, c'est bon. Même si ça fait 30, je suis encore safe. Et donc, ça fait 12. Ok. Bon, ça va. Tu perds 12 PV. Tu te remontes difficilement au niveau Vache. de la canonnière. Et vous voyez ce trou qui a été fait, qui est pas si gros que ça dans le mur, hein, mais vous voyez une lumière verte qui luit et qui pulse à travers cette... Tire Tire, continue à tirer. Ok. Je tire du coup. Tu... Le C4 a pété, hein, c'est ça? Ouais, le C4 a pété, Ouais. il a fait un trou dans le mur. Tu tires, les vénules qui commençaient à se remettre sur le trou se refont déchiqueter. Et tu agrandis le trou, mais tu certainement ne dois pas être vraiment dans l'axe de ce qui lui. Tu vois juste tes tirs qui passent à travers la lumière. Hyde, tourne autour. Ok. Après, voilà, on fait en sorte que la canonnière reste dans l'axe du Stable, bâtiment, ouais. bien sûr. Tu agrandis le trou, mais ça semble pas en tout cas détruire ce qu'il y a à l'intérieur. en fait, c'était là-dedans qu'il fallait mettre le C4. T'as des grenades. T'as plus ces câbles, t'as des grenades. Par contre, oui, Là- je fais le tour pour briser le bâtiment au fur et à mesure et que ça tombe.
Ok. Je vais demander à quelqu'un de tirer à ma place. Je Ouais. vais me mettre à la porte du vaisseau et je vais balancer une grenade. Ok, bah je t'es prends l- sa place à la T'es tourelle. loin pour la grenade, donc tu vas faire un gros jet de dextérité. Ouais. C'est pas du tir? Enfin, ça va être de la précision, quoi. Ouais. Ça va être de la précision. Dextérité. Ouf. Précision. Ouais, précision. Précision. Ouf. Ouais, c'est mieux. Non, c'est beaucoup mieux que la Parce que dextérité. là, je vais te mettre un gros malus, parce que pour le coup, t'es loin, le trou fait peut-être 1 mètre de large. T'es dans un vaisseau qui bouge. Ouais. Donc je vais te mettre au moins un 30 de malus. Avec une attaque éclair, ça marche pas. Non, Tu te je transformes en peux- Pikachu puis tu t'envoies un attaque éclair sur le truc lumineux. Ouais, après, comme j'ai dit, je rapproche, donc oui, je bouge, mais après, s'il dit que je veux lancer une grenade, je ralentis la cadence du vaisseau. Ça change rien, toi tu fais du stationnaire. Hein, C'est juste que le vaisseau il est jamais vraiment stable. Hein. Je vais tester le. J'ai pas un lance-grenade? Tu peux avoir un lance-grenade dans ton inventaire si. Comme ça, j'ai mon bonus Oui. de tir sur le lance-grenade. Ouais, Let's go. pour le coup, je te mets pas de malus si tu utilises le lance-grenade. Allez, Ok. allez. Bim. Pas d'échec critique, plus. 66. Ça- Avec le. Non, du coup, j'ai pas le bonus, c'est ça? Si, t'as le bonus. Si. Ah bah ça passe. Ok. J'ai Oh, 60 en précision. Ok. Tu tires au lance-grenade, tu tires plusieurs salves. 1, 2, 3, 4. Toutes tes grenades passent à travers le mur. Et au bout de 2-3 secondes, t'entends. Et vous voyez un souffle qui sort du mur, qui repulvérise à nouveau ces vénules qui s'étaient refermées. Et vous voyez cette lumière verte qui s'intensifie le temps de quelques secondes et qui de nouveau s'éteigne. Et vous voyez les vénules qui commencent à s'effriter légèrement. Ah, moi je continue, je continue à tirer jusqu'à ce qu'il n'y ait Ok. plus rien dans le C'est bon. bâtiment. Hein. Tu peux te calmer maintenant. Moi je suis sûr pour pas y retourner là-dedans. Ok. On a fait une partie. On va regarder s'il n'y en a pas d'autres. Ah putain. Non, non. Il devait quand même bien se localiser. C'était dur à faire de faire bugger tout l'univers. Hein. Mm. Ok. Et- Vous faites le tour et vous voyez que toutes les vénules commencent à tomber en cendres, en poussière. Elles s'effritent toutes. Tous les avatars zombifiés se dépixelisent pour finalement disparaître. Même le Roxeruki X. Et finalement, vous avez de nouveau votre log admin qui se réactive et vous avez un message du grand patron. C'est quoi ce bordel? Non, bien au contraire, le grand patron vous envoie en message privé que vous venez de gagner une prime si vous cochez la web signature, comme quoi vous garderez tout ce qui s'est passé sous silence. Et sinon, vous risquez un prélèvement sur salaire si vous dévoilez Même tout. montant que la prime promise. Le double de la prime promise. Techniquement, votre studio container, voilà, vous pourrez même plus vous le payer. C'est même pas dit que vous pourriez vous payer un carton dans la rue après la remise qu'il vous demande. De toute façon, moi, je compte pas vraiment parler, donc parce que ça pourrait foutre la bordel pour la société. Alors, je vais cocher la case et. Ok. Tu voir prends, ce qui se tu prends une grosse prime en patoun et une grosse prime en euro-dollar. Je vais cocher aussi, mais en mode. Je sais pas combien il a gagné avec ses transferts d'objets volés. Je vais pouvoir acheter des skins pour mon Lego Batman et mon Itachi. Ouais. des skins Sakura. Techniquement, avec ce qu'il t'a donné, en skin Sakura, tu peux t'en payer facile 20. Ouais, je vois ça. Ouais. Ok. Du coup, Hyde, est-ce que tu coches aussi? Non, je ne vais pas cocher, je renvoie un message. Patron, j'accepte de cocher si, en plus de la prime et tout, si vous m'accordez une augmentation de responsabilité.
je veux plus être un simple web designer, je veux gérer une équipe de web designers. Si, c'est c'est moi de le webmaster. designer. Webmaster, pardon. Ok. Tu seras Webmaster Chief. Voilà. Bah, ouais, parfait, je serai webmaster chief et je signe. Donc, ouais. Ah oui, comme ça, moi, je gère une équipe, je suis mieux payé et je m'apprends non plus. Et c'est Webmaster chief. là que se termine le scénario. Et je vous ai trouvé extrêmement prudent. Et pour le coup, vous n'avez pas eu tous les détails. Parce que vous n'avez pas été très curieux, je trouve. Et en fait, le véritable truc de l'histoire, c'est que le grand patron de Jeux Vidéo World voulait faire un essai sur ce serveur-là pour tenter d'augmenter les prix peer-to-peer. Parce qu'en fait, si vous aviez cherché les adresses IP de tous les gens qui vendaient des trucs super chers, en fait, c'était la même adresse IP et c'est l'adresse IP de l'entreprise. D'où le nom des vaisseaux. Les vaisseaux entreprises étaient en fait l'entreprise vraiment. C'était pas l'enterprise. C'est vraiment juste l'entreprise. Et pour le coup, c'est l'entreprise qui voulait se faire du bénéf sur un problème que eux-mêmes avaient créé, etc. En faisant accuser les Russes, voilà, pour un hacking de masse. Ouais, d'accord, ok. Voilà. En soi, on a un patron qui est bizarre, mais qui nous a donné une prime parce qu'on a bien travaillé. Il a vu qu'on a bien fait notre travail. Et on dit rien. Il est content, on est content. On a une prime, mieux payé et un meilleur job. Ça c'est la version officielle après que t'aies coché la case. Notre cher PG m'empêche à un Pokémon. J'ai un Pokémon Saint-Gix. Par contre, ça... du scénario, de l'univers Ready, enfin un équivalent Ready Player One. Alors j'aime bien le truc d'avoir des avatars, c'est assez fun à jouer. Et ce qu'on peut en faire comme moi avec le Nemesis que je transforme en singe cymbale, c'était parfait. Après l'univers recherche, je veux dire, web designer, webmaster. Pour quelqu'un qui est, enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas trop dans ces trucs d'informaticien, j'ai envie de dire, ça peut peut-être être un peu réticent, mais autrement l'univers était pas mal. Là pour le coup, le webmaster, web designer, c'était spécifique à ce scénario-là. Après, bon, on peut jouer du random du joueur. Oui, voilà. Ce jeu est bien, mais c'est le truc d'être informaticien qui m'a un peu. Enfin, je vais dire donner réticent, mais qui m'a fait voir que j'étais un peu perdu dans l'univers quand même, quoi. Ouais. Et toi, Moi j'ai kiffé, hein. Puis en PGM en plus c'était parfait donc. Ouais, la prochaine fois tu feras gaffe à ma cap. Hein. Ouais. Je suis déçu, t'as pas pu utiliser la gifle de maman. J'attendais tellement. J'avoue. C'est vrai. Bah j'ai voulu l'utiliser là sur le russe au début là pour voir si ça le débuguait, mais je passais à travers donc. Techniquement il l'a fait mais en mode Pikachu sur Hyde. Hein. C'est vrai. Il s'est pris la bifle de maman. Non. Oh. Non, c'est vrai, ça m'a fait mal au cœur de voir un Pikachu qui n'a que de cul. J'ai J'ai le cul là. C'était parfait. C'était nickel, franchement. Oh. Bon, du coup, on va se faire un petit débrief hors record. On va arrêter le record là. Ouais, c'est ça. Voilà, on va peut-être publier parce que je pense que la partie était quand même fun et regardable. Je pense. Donc, surtout le début, c'était magnifique. Donc, pour ceux pour YouTube, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir regardé. Bonne soirée les gens. Follow, like, pouce, etc. La totale. Je vous souhaite une bonne soirée et ciao. Ciao. Ciao ciao. Oh.